de Pokémon. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je voulais faire une vidéo pour vous présenter un petit peu comment je me prépare pour la rentrée. Après, je sais pas si ça va pouvoir intéresser tout le monde. Je pense que ça va pouvoir peut-être intéresser les lycéens et ceux qui arrivent en université ou qui sont déjà à l'université ou qui arrivent en BTS ou en IUT. Voilà, donc je vais vous présenter un petit peu comment je me prépare. Déjà là, vu qu'on est en début août, la rentrée c'est dans un mois pour certains. Moi, ma rentrée, j'ai eu un petit accueil le 1er septembre, mais ensuite je commence les cours le 12. Donc, pendant le mois d'août, je révise tout simplement. Je revois mes cours. Donc là, je rentre en Master 2. Donc je revois tous les cours du Master 1. Semestre 1 et semestre 2, puisqu'à la fac, il y a 2 semestres et 2 volets de partiels. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans ma trousse? Ma trousse est déjà prête à peu près. Il me manque encore une règle et de la colle. Et je vais peut-être me racheter aussi des fluos, parce que les miens commencent à s'user un peu. Il m'en faut une panoplie par an, parce que je les utilise beaucoup. Ça, c'est ma trousse. Elle est belle, hein. C'est ma maman qui me l'a commandée il y a longtemps. Il y a genre peut-être 5 ou 6 ans. Il y a mon nom dessus. Voilà, avec les petits Pokémon. 2 Pikachu, un Entei, un Raikou. Hop. Et les Pikachu, il y en a un qui est assis et un qui fait dodo. Voilà, donc dans ma trousse, j'ai des fluos. Des stabilos. J'en ai plein. Oulala, oui, j'en ai plein. Toujours des couleurs différentes. J'ai pas vraiment de code couleur parce que j'ai pas vraiment de choses différentes, importantes et différentes en même temps. J'ai définition, formule et remarques importantes. Par exemple, là, il y a marqué définition. Celui-là, le rouge, c'est définition. Celui-là, le vert, important. Sinon, j'aime bien changer de couleur d'un chapitre à l'autre. Tout simplement parce que l'œil s'habitue à la couleur et qu'une nouvelle couleur va lui donner un petit peu de peps. Ça va donner un peu de peps et il va se réveiller en fait. Le cerveau va se réveiller. Un petit truc là pour quand j'en ai marre de mes cheveux, là j'ai aussi des petites pinces qui seront dans ma trousse pour la rentrée. Moi j'utilise ce stylo là parce que c'est le meilleur des stylos, parce que j'écris super bien avec. Et puis qui dure longtemps. Donc il y a bleu, il y a noir. Ah, des critériums. Sinon qu'est-ce que j'ai? J'ai des petits trucs comme ça. Bon, je vais pas tout vous montrer. Des petits trucs comme ça. Des espèces de marque-pages. C'est tip top quand genre dans un cours... Ah, là il y a un truc hyper important. À mon avis je vais y revenir. Donc voilà, je laisse mon petit marque-page. Sinon j'ai ces 4 feutres là qui sont vachement sympas. Pareil, ils commencent à s'user. Voilà, après j'ai tout le basique, gomme, trombone, tout ça. Ça c'est ma trousse. Où est-ce que j'achète mes crayons, tout ça? Alors, pour les crayons, je vais, tout ce qui est stabilo, je vais aller chez Cultura. Pour ce qui est stylo, Critérium, je vais aller en grande surface. Pour ce qui est des cahiers, je vais aller chez Nose, parce qu'il y a toujours des beaux cahiers à vraiment pas cher. Par exemple, j'ai ces 3 là. Ah, là. Les 3 là, de la marque Sencho, qui sont vachement sympas. Donc j'ai déjà mis de l'aquarelle dessus. Donc celui-ci il va servir pour l'écologie quantitative appliquée. Donc voilà, vous pouvez mettre la date, le chapitre. Hop.
J'en ai 3, anglais, stats, écologie quantitative. Tout ce qui ne peut pas être tapé à l'ordi, parce que tout le reste, je vais le taper à l'ordi. Moi, c'est ça que j'ai choisi. Maya, arrête de faire du bruit. Moi, c'est ça que j'ai choisi, parce que écrire tout en allant trop vite, j'ai plus trop le coup de main. Et puis je trouve ça intéressant parce qu'il y a des profs qui mettent leurs cours en ligne, enfin surtout les schémas, tout ça important. Du coup ça me permet de faire un imprimé écran vite fait, de prendre l'image et de le coller dans mon cours tout de suite, ce qui est fait, est fait. Comment... Alors, qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? Je suis un petit peu dans tous les sens. J'ai mon badge Marest. Bon. Qu'est-ce que j'ai? Bah déjà j'ai ma trousse qui va aller dedans. J'ai tous mes effets personnels dans des pochettes parce que comme ça m'évite de farfouiller. Voilà, j'ai des petites pochettes. J'ai toujours du sucre sur moi parce que le nombre de personnes qui est tombé dans les pommes, j'en ai vu pas mal et du coup je me suis dit d'habitude j'ai de toute façon du sucre. Enfin, des bonbons, quoi que ce soit, et puis le nombre de fois où ça a aidé des personnes, du coup j'ai toujours du sucre dans mon sac. Ou un bonbon sucré, hyper sucré, au miel, tout ça. Mon agenda que je prends au premier prix en grande surface, parce que j'en achète un tous les ans, et qu'au bout d'un moment je le laisse tomber, et que là, faut vraiment que j'arrête de le laisser tomber. Parce que sinon j'oublie plein de trucs. Bref, j'ai mon portefeuille. Ils sont beaux, hein. Là. Là. Ça, c'est mon neveu. Il est trop beau, mon portefeuille. Mes lunettes de soleil, je crois que je vais les enlever. J'ai des bonbons Pokémon. Et puis, ça, il y a ma belle maman qui m'a donné ça hier. Des marque-pages, et là c'est cool parce qu'on peut écrire dessus, les autres on peut pas. Donc là je vais pouvoir, voilà. Ça à mon avis ce sera collé dans mon ordi, comme ça quand je l'ouvre, hop, je sais qu'il faut pas que j'oublie un truc. Donc ça ce sera pour dire à Nico qu'il doit aller faire des courses quand il rentre. Voilà. Le truc très important c'est de ne pas oublier sa carte étudiante. Et son certificat de scolarité, ça peut toujours aider. Moi j'emmène partout, comme ça je suis sûre. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? J'ai ma clé de boulot. J'ai ça. J'ai ça dans mon sac, quoi. N'importe quoi. Bon, ils sont vides. C'est des boosters vides. Ah, ça rentre plus. Bon. La carte étudiante c'est important, surtout que des fois avec la carte étudiante on peut aller manger à la BU ou faire des impressions papier n'importe quoi, c'est l'inverse. On peut aller manger aux rues et aller faire des impressions papier à la BU. C'est quand même plus logique comme ça. Ça c'est mon sac à main en fait, et je l'utilise parce que je peux utiliser ma tablette. Ma tablette qui m'a été offerte par la région Centre lorsque je suis rentrée en master. Oui, nous avons une super région qui s'occupe bien des universitaires. Donc ma tablette elle va dans mon sac. Je vais aussi m'acheter un sac à dos exprès pour mettre un ordinateur portable 15 pouces. Donc mon ordi qui est derrière que je peux pas vous montrer, c'est pas un Mac, c'est un ordi Windows Samsung. Et puis Maya a fait du bruit. Vous voulez voir Maya? Elle est là Maya. Elle est belle mais elle fait dodo. Et elle fait des drôles de bruit. Elle fait vraiment des drôles de bruit, ces chiennes. Bref, elle est mignonne. Voilà où est-ce que j'en étais. Sinon, vous avez des cartes d'impression. Vous pouvez aller voir les associations de votre université
Bon, la mienne est vraiment toute petite, hein. C'est une toute petite fac, ça n'a rien à voir par exemple avec celle de Grenoble qui est gigantesque. Voilou. Comment je me prépare au partiel? Mes cours que je tape, je fais très attention déjà avant d'aller en cours s'il y a des cours que je vais voir qui sont déjà en ligne. Peu importe s'il y a le cours avec ou s'il y a juste les schémas, les dessins, les images. Comme ça, je les mets dans mon cours, ce qui est important. Ensuite, je les imprime. J'imprime mes cours dès qu'un chapitre est fini. Ensuite, je le range dans un classeur, un peu comme celui-là. Un gros classeur comme ça, là, ça c'est... il y a tout mon semestre 1. Ça vous fait peur, hein? Il y a tout mon semestre 1 de Master 1. Voilà, c'est mes cours. Et... Mais là, il y a vraiment tous les cours, il n'y a pas que les révisions. Enfin, ouais. Donc, j'achète un gros classeur comme ça, avec des intercalaires. Chaque intercalaire est égal à une matière, une UE. Je mets des pochettes plastiques. Mais si vous pouvez ne pas mettre de pochettes plastiques, c'est bien. Je pense que je vais arrêter le plastique là parce que c'est trop de plastique. On en a partout, c'est n'importe quoi. Donc quand tout est imprimé, petit à petit, dès qu'il y a un chapitre d'imprimé, je sais que je dois le travailler. Ce chapitre, donc je le travaille soit à la BU quand je sais que je vais avoir le temps entre deux cours ou après manger, soit ici, parce que le classeur ne bouge pas en fait, de là où je vis. Et puis, donc je vais lire le chapitre en entier une première fois. Ensuite, je vais lire une partie. La première partie, que ce soit l'intro ou la partie 1 petit a, ou voilà. Une partie, qu'elle soit énorme ou toute petite. Et là, je vais reprendre et je vais le relire, mais en surlignant ce qui est important. Si vous faites ça, vous avez plus de chances d'ensuite recopier dans la fiche. Je fais des phrases n'importe comment. Vous aurez plus de chances d'avoir une fiche bien faite, avec uniquement les choses importantes, plus courtes, enfin concises quoi, que si vous commencez seulement à lire votre chapitre et vous surlignez tout de suite les choses importantes. Ça, c'est vraiment pas à faire. Parce que sinon votre fiche sera énorme et ce sera juste un recopiage de votre cours, ce qui ne sert strictement à rien. Il faut refaire ces exercices. Moi, pour mes exercices, ce que je fais, c'est que c'est vrai qu'en TD, donc à la fac vous avez des CM, donc des cours magistraux où il y a tout le monde et le prof fait son cours. Moi, je suis en master, donc j'ai plus vraiment de CM. Enfin, j'ai des CM, mais généralement c'est dans une petite pièce parce qu'on n'est plus que 20 ou 30 normalement. Et ensuite vous avez des TD où vous faites des exercices, où vous préparez votre oral, et vous avez des TP en labo ou non, ou sur le terrain. Donc les exercices, moi ce que je fais c'est que par exemple en stats, si je l'ai mal écrit la première fois, je vais le réécrire bien comme il faut. Ce qui est très important, c'est bien montrer les étapes de l'exercice. Je calcule, je sais pas, la dérivée de ça. Je choisis mon test de statistique. Et à chaque fois, je le fais. Donc, du coup, ça va vous permettre d'apprendre plus facilement les étapes de l'exercice. Ce qui fait qu'ensuite, vous allez prendre une autre feuille. Enfin, déjà, vous pouvez, maintenant qu'il est bien fait, votre exercice, vous allez cacher le bas, vous allez lire d'abord l'intitulé. Ah tiens, je commencerai bien comme ça. Et là, ah, c'est bien. Maintenant, je ferai ça. Et ah, c'est ça. Et au bout d'un moment, enfin, il y a toujours une suite logique et vous allez arriver à la fin de l'exercice. Ensuite, vous reprenez l'intitulé et c'est là à vous de faire l'exercice tout seul sans regarder. Moi, c'est ça que je fais et franchement, à chaque fois, mes exercices, je les fais nickel et les maths, du coup, c'est hyper simple, quoi. C'est ce qui fait, de toute façon, en écologie, en biologie, les maths, c'est ce qui sauve. C'est vraiment ce qui peut sauver ceux qui n'ont pas forcément réussi les autres matières.
Voilà, sinon si vous avez d'autres questions, pour ceux qui ont un travail étudiant à côté, moi je sais que donc, je travaille dans un drive à hauteur de 16 heures par semaine en plus de mes cours. 14 à 16 heures, enfin 15 heures on va dire, par semaine. Et c'est très facile de combiner les deux et de continuer à faire des soirées en même temps de travailler sur les oraux, à préparer tout ça. Il y a vraiment... On a l'impression de ne pas avoir le temps de tout faire, et en fin de compte, si. Simple, après 20 heures, je ne travaille pas. Sauf si vraiment je suis à 2 jours d'un oral et que je travaille en groupe et que les autres sont assez stressés, là je vais être présente pour eux à n'importe quelle heure. S'ils sont stressés à 1 heure du mat, et ben je me lèverai et je serai avec eux parce qu'on travaille en ligne en fait sur Google Drive. Et puis je serai là pour moins les stresser, pourquoi pas par Skype tester un premier oral. Là il n'y a pas de souci, mais après 20 heures moi je travaille pas, ça c'est clair et net. Voilà. Sinon le travail ça m'a vraiment aidé à m'organiser dans mes cours. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à les poser en dessous là, dans les commentaires. Voilà, cette vidéo elle sert juste à essayer de vous aider, enfin, n'hésitez pas à me parler. Je sais que je suis pas énormément présente, mais j'essaye en tout cas. C'est sûr qu'à partir de mi-septembre, je le serai moins. Vous faire un petit coucou de temps en temps. Puis Nico de toute façon me met au courant des commentaires qui peuvent être postés, de manière à ce que je sache qui attend une réponse. Voilà, donc je tenais vraiment à vous dire un petit peu comment vous pouvez vous organiser, même si vous pouvez très bien vous organiser avec autre chose, peut-être un trigger. Moi j'aime pas les triggers parce que des fois il peut très bien être mal utilisé. Voilà. J'espère vous avoir aidé, comme d'autres ont cru que je ne savais pas aider les personnes pour leur cours. Je vous souhaite sur ce une très bonne journée, portez-vous bien, c'est très important, et préparez-vous pour la rentrée. Laissez-moi aussi un commentaire pour me dire quel Pokémon vous voulez que je fasse en aquarelle pour la prochaine vidéo. Voilà, allez, salut à tous, bisous bisous.